Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Par contre, le savoir, les connaissances, la transmission, l'intérêt général, le courage et les solidarités vous libèrent. Pour info, Monsieur Pierre Zé fait partie d'un côté de ces minables lettrés et ou instruits congolais. Et cela dure depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Et c'est sans fin. Et ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus. Qui s'assurent les a tous utilisés contre notre pays, contre nous peuples congolais et contre eux-mêmes. C'est sans fin. Donc ce type-là, c'est un minable type. C'est un minable type. Et ces gens-là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'apaisantir sur les amalgames type nord, sud, est, ouest. Non, ça soit utiliser tout ce monde-là. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce type-là, c'est un minable. C'est un minable que vous voyez là. Et de l'autre côté, vous le savez que chez nous, l'appartenance, les émotions sont au-dessus de la raison, de l'intérêt général, du courage, etc. C'est-à-dire pour l'intérêt général. Sinon, ça se serait depuis la nuit des temps. Et c'est Sassou Nguesso qui l'a tout compris. Depuis la nuit des temps. On en parle toujours des majorités ethniques ou tribales. On parle de Makwa, Kuyu, Mboshi, Bangangulu, Kakukuya, Bokiba, Bomitaba, Bonjo, on parle de Lari, de Congo, de Sundi, de Kamba, de Dondo, de Bayaka, de Bembe, de Kouni, de Punimu, de Yo. Attends, on n'en parle que de ça, de villes et autres. Mais pendant ce temps, on oublie qu'il y a des minorités tribales dans ce pays qui Sassou les a utilisées depuis la nuit des temps. Ils font partie d'ailleurs de sa 5e colonne, de son système de confiscation de notre pays. Ils font d'ailleurs partie de ces agents de l'ombre, etc. Ce sont des minorités tribales ethniques de ce pays que vous ne connaissez pas. Nous, on préfère s'acharner contre nous, entre les minorités ethniques voilà. Vous le savez qu'à Yatonga, quand tu partageais ces vidéos pour l'Afrique et autres, les gens qui veulent écouter la voix du Congo, ils venaient beaucoup, vous voyez l'audience. Mais quand je suis revenu au Congo-Brazzaville, l'audience a fondu parce que l'appartenance est telle qu'il faut aller trouver les majorités ethniques, inviter les amateurs ethniques pour qu'ils viennent écouter. Mais les meilleurs, autres, moi je résiste parce que j'ai quand même une part d'une majorité ethnique dans le nord, qui est la Makwa, qui viennent écouter majoritairement. Mais sinon, si ça ce n'est qu'à ça, voilà, pour faire vraiment l'audience, il faut aller trouver là où il y a les majorités ethniques ou tribales compactes, il faut les balancer même les saletés, ils vont toujours écouter. Mais les meilleurs, non. Sassou l'a utilisé, les minorités là. C'est pour cela qu'ils sont devenus les 5e colonne de tous les coups bas et coups tordus contre nous, peuple congolais. Et donc, Pierre Ndjé fait partie de ces petites tribus. Je ne sais pas si c'est Ndjem ou Fan ou Kota ou Kiba ou je ne sais pas. Il doit être là, dans la Sangha. Le département qui fait frontière avec le Cameroun, vous le savez. Donc, il faut utiliser par là. D'abord contre Marin Ngouabi, puis il a utilisé tout. On en parlait de Pierre Ndjé, nous, on était au collège, non? Puis au lycée, la fac, enseigné, puis venu en France, et puis on en parlait de notre Dieu. Ça se l'a utilisé pendant le coup d'État jusqu'en 2011. Il va dire, bon, ben, tu peux aller te reposer pour qu'on continue vraiment, tu as rendu service contre ce peuple et ce pays, on en voit. Et voici quelques réactions que je vais ici vous lire sur les traces de Pierre Ndjé qui passe son 3e âge doré et
tranquillement en France. Dégoût. Explication. Le ministre Ouabari Mariotti avait rendu visite au ministre Pierre Nzé à son domicile en France et ont eu un échange de 3 heures. Les Congolais s'expriment et en voici quelques-uns. J'en ai sélectionné 5. 4 ou 5, je pense. Oui, 5. Le premier Congolais s'appelle Judikaël Oboré. Judikaël Oboré. Koudiambote. Kounene Mbote. Pourquoi tu as fui le Congo, Pierre Nzé? Il fallait rester bon sang, de bon sang. Pauvre diable. Deuxième Congolais à intervenir, c'est Suzanne Ndinga. Il est encore là, il est encore en vie, celui-là. On ne l'entend plus, on ne le voit plus ici au Congo. En fait, il est allé se cacher en France pour se la couler douce, après avoir été parmi ceux-là qui ont détruit ce pays. Mais pourquoi diable il n'est pas resté vivre l'enfer ici avec nous? On aperçoit tout derrière au salon, les lits bien équipés dans son salon où il passe ses journées et il dort. Le troisième Congolais à intervenir ici, c'est Souza Tchoumou. Monsieur le ministre, ce monsieur a largement contribué à la chute de votre pouvoir. Vous étiez en face de vous, l'un des bourreaux de la démocratie congolaise. Quatrièmement, c'est Rogatien Libalou. Lors de la guerre du 5 juin 1997, il était avec Ndala Graï, les principaux insulteurs de Lissouba sur Radio Liberté. Et Lissouba les a traités de Bizoba Yayi Lombanaka Kolona Poutou. Bizoba Yayi Lombalanaka Lukolo na Poutou. Puis il ajouta Bame Tala Munu na hôtel intercontinental Bame Kima. Bame Tala Munu na hôtel intercontinental Bame Kima. Bon, on le voit. Hein. Même, j'ai rêvé ici en France en 92, j'ai vu même les gens du régime qui me fouillaient à l'époque, je ne sais pas pourquoi, quoique. Pierre Nzé a été de ceux qui ont fait le coup d'État contre le gouvernement dont faisait partie M. Ouabari Mariotti. 5e intervenant. Moine Yisengu Yuputu. Moine Yisengu Yuputu. Monsieur le ministre, Moine Yisengu Yuputu. Monsieur le ministre, la prochaine fois que vous rendez visite à ce bourreau de votre gouvernement et du peuple congolais, auriez-vous la gentillesse de le conseiller à demander pardon au peuple congolais? Ou il nous doit ce pardon s'il ne peut le faire par respect pour le peuple martyrisé du Congo, qu'il le fasse au moins pour le repos futur de son âme. Si vous avez oublié, monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler que ce Pierre Nzé a été l'un des cerveaux du coup d'État sanglant du 5 juin 1997 qui vous a jeté dans la nature. Pardon, Lissouba et vous, ces jours-là, en Jean.
c'est lui, Pierre Nzé, qui porta haut la voix des bouddhistes sur les antennes des médias étrangers dans RFI au lendemain du bombardement du palais présidentiel, reconnaissant avec zèle que les avions de chasse à l'origine du bombardement du palais étaient les leurs. Ce sont nos avions, déclare-t-il. Mesdames, Messieurs, voilà les contentieux qui sont là, que l'Irénée encore fini. Donc la presse qui se décide, c'est dans le passé et le présent qu'on ignore. D'où l'intérêt de la transmission. À bientôt.